Sept gouverneurs de province ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Obaminaku. Objectif, solliciter l'implication de la Chambre basse pour l'effectif de la rétrocession. Les agents et fonctionnaires du ministère de l'Environnement sont allés revendiquer leurs primes et statuts galvanisés par les changements de secrétaire général. Antenne A, le journal, José Moussangana. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition. D'abord, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, James Swan, a annoncé dans la soirée du jeudi 23 juin des sanctions financières contre le chef de la police de Kinshasa, Célestin Kamanyama, arrêté par l'administration américaine. C'était au cours de la célébration de 241 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Suivez les détails avec Domomat. Le chef de la police de Kinshasa, le général Kanyama, frappé par des sanctions financières de la part de l'administration américaine. C'est James Swan, ambassadeur des États-Unis, qui l'a annoncé à Kinshasa dans la soirée du jeudi 23 juin au cours de la célébration de la 241e année de la déclaration d'indépendance du pays de l'oncle Sam. Notre gouvernement a annoncé que des sanctions individuelles ciblées seront appliquées à l'encontre du commissaire provincial de la police nationale à Kinshasa, le général Kanyama, en vertu d'un décret présidentiel américain qui s'applique aux individus responsables de certaines violations de droits de l'homme ou d'abus et d'avoir sapé les institutions et les processus démocratiques. Le compteur est ouvert et pour l'arrêter, James Swan indique la voie à suivre. Nous espérons vivement que la protection de l'espace politique et des droits de l'homme parallèlement à des progrès rapides vers la tenue d'élections crédibles et une passation de pouvoir pacifique. Ces éléments feront en sorte que cela soit la dernière fois que nous sommes contraints de prendre des mesures telles que celles annoncées aujourd'hui par mon gouvernement. L'ambassadeur des États-Unis en RDC reste néanmoins sceptique quant à l'avenir de la RDC. Et quoi de mieux que de recourir au Lingala pour exprimer cela? Asengeli koyebisa bino. Poete bilembo tozali komona, bizali kotinda tomituna. Bozali kokende wapi. Lokutate. Le gouvernement RD congolais tentera-t-il d'apaiser son partenaire, les USA? Wait and see. En dehors de nos frontières, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, vous le savez, suite à la voie référendaire. 51,9% de Britanniques ont soutenu, n'est-ce pas, cette sortie. Suivez les détails. Une explosion de joie au beau milieu de la nuit et un séisme en Europe. Le Royaume-Uni vote sa sortie de l'Union européenne. 51,9% pour, 48,1% contre. Les Britanniques viennent de tourner le dos à l'Europe. L'europhobe Nigel Farage jubile. Le soleil s'est levé sur un Royaume-Uni indépendant. C'est une victoire pour les gens normaux, les gens honnêtes. C'est une victoire contre les grosses banques, le gros business, contre la grosse politique. L'Union européenne tombe, l'Union européenne meurt. J'espère que nous ne sommes que les premiers à faire tomber les murs. Son camp vient de l'emporter au terme d'une nuit pleine de suspense. Hier soir, lorsque les dépouillements débutent, les premiers résultats donnent le Brexit perdant. Mais au fil des heures, la tendance s'inverse quand arrivent les résultats de Sunderland, le fief des eurosceptiques. Le nombre total des votes dépouillés en faveur du Leave est 82 000. Dans le détail, les résultats montrent un pays divisé. En rouge, l'Angleterre, le Pays de Galles ont largement voté pour le Brexit. En bleu, l'Écosse, l'Irlande du Nord et Londres ont voté contre. Preuve de ces divisions, cette image à Londres d'un Boris Johnson sifflé en sortant de chez lui. Le chef de file des pro-Brexit, ancien maire de Londres, vient de dire qu'il ne voulait rien précipiter quant à la sortie de l'Union européenne. Mais dans la capitale, l'heure est à l'inquiétude et au questionnement.
Je suis complètement dévastée par ce résultat. Je pense que c'est complètement fou. C'est une folie économique. C'est choquant. J'ai vraiment été surpris ce matin. C'est une période intéressante mais très effrayante qui s'ouvre pour les 5 ou 10 prochaines années. En début de matinée, le Premier ministre David Cameron, à l'origine du référendum, annonce qu'il démissionnera dans les prochains mois. Avec le Brexit, c'est 13% de la population européenne qui s'en va et une onde de choc mondiale. Le Royaume-Uni est le premier pays à quitter l'Union européenne. Et cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ne va pas sans causer des conséquences. Des conséquences, il y en a bien sûr. Natacha Bobongo les a recueillis auprès de l'ADG de Géopolice, Willy Kalinga. Suivez. Ce qui est arrivé aujourd'hui. Qui devait Autre chose, la question de restitution due aux provinces a été au cœur des échanges entre Aubin Minakou, le président de la Chambre basse du Parlement, et quelques gouverneurs. Dans mon Mac pour la suite. Après la conférence des gouverneurs présidée par le président de la République à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, et les différentes réunions tenues au niveau du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a reçu 7 gouverneurs des provinces encore présents à Kinshasa. C'était pour échanger sur certaines options traitées par la conférence des gouverneurs. L'objectif poursuivi au niveau de l'Assemblée nationale est de soutenir le gouverneur des provinces dans la mise en œuvre particulièrement des nouvelles provinces. Il s'est agi des gouverneurs Abdallah Penembaka, de l'Ituri, de Jacques Mbadou du Congo central, de Ngoï Kassange, du Kassai oriental, de Tony Bolamba de l'Équateur, de Marie-Thérèse Guéringbo du Nord Ubangi, Jean-Pierre Lola du Haut-Ouélé et de Tokole Ilongo de la Chopo. Le président de l'Assemblée a tenu à recevoir chaque gouverneur pour passer en revue les problèmes qui ont été posés à la conférence des gouverneurs et voir comment l'Assemblée peut accompagner chaque gouverneur des provinces. Le Congo central est très calme. Les priorités, ce sont les infrastructures que nous sommes en train de construire. Nous avons échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur différents problèmes que nous rencontrons depuis que nous avons pris nos fonctions. Particulièrement nous qui sommes issus des provinces démembrées. Dans chaque priorité, il y a des priorités, et dans chaque priorité des priorités, il y a des urgences. Bon, pour l'instant, nous nous attelons à répondre aux urgences, vu l'état déliquescent dans lequel nous avons trouvé la province. Nous répondons d'abord aux urgences, comme les problèmes d'électricité publique, et trouver des solutions pour que l'eau courante puisse, pour que nos populations puissent accéder en permanence à l'eau. Les autorités provinciales ont tenu à solliciter l'implication de l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, en vue de peser de tout son poids pour que la rétrocession due aux provinces soit effective, afin de permettre surtout aux nouvelles provinces de bien décoller. Les gouverneurs ont également profité de cette occasion pour expliquer au speaker de la Chambre basse du Parlement congolais les défis auxquels ils sont confrontés pour le sort de leur province. Et puisque nous parlons de gouverneur de province, sachez que celui de la province de Kwilu a signé un arrêté portant nomination de certains membres de son gouvernement. Juste après la publication, des voix se sont levées. Suivez plutôt cette correspondance de nos confrères Roli, joint au téléphone par Paulin Kalamba. Le gouverneur d'Ikwilu vient de signer un arrêté portant nomination de membres de l'exécutif provincial. Publié depuis hier à 0h sur une télévision privée émettant localement, suite à l'inactivité de la chaîne publique à Bandondeville, cet arrêté comportant 9 ministres dont une seule femme, avec un poste à pourvoir pour faire 10 ministres, est tombé quelques heures avant 100 jours du gouverneur. Sur l'ensemble des ministres nommés dans ces tout premiers gouvernements du Kwilu, la plupart sont ceux qui ont travaillé dans le dernier gouvernement de l'ex-Bandondo avec Kamisendu, chose qui suscite débat dans la communauté.
Les femmes en ont de l'air 30% qui n'est pas respecté malgré leurs mémos déposés autrefois, élèvent les tons contre cet arrêté. Madame Aimé Matungulu. Les femmes ne sont pas contentes avec ce gouvernement sans parité. Donc on n'a pas respecté la parité, on nous a déçus. Nous, ce que nous attendions de ce gouvernement, avoir ne fût-ce que 3 femmes. Parce qu'on doit respecter ce que le chef de l'État nous avait promis lors des concertations en 2013. Maintenant, ce que nous demandons, si notre gouverneur aime bien les femmes, que les postes-là qui restent, si on peut avoir une femme ministre dans ces postes-là, ça va nous soulager. En attendant, nous continuons notre combat jusqu'à ce que les autorités vont respecter les textes de loi qu'eux-mêmes promulguent. Cet arrêté n'a pas aussi respecté la représentativité territoriale. Sur les 5 territoires du Kwilu, Idio Fassel a eu 5 postes et Bagata est sorti malheureux avec 0. Notez que certains secteurs ont manqué de ministres dans cet arrêté 018 et 019, notamment environnement, jeunesse, sport et loisirs, justice et droits humains. À cet effet, les gens s'interrogent sur l'essor de ces secteurs. Le poste à pourvoir est réservé au secteur du hydrocarbure et des mines. De Bandondoville, Roli Moukiaka, Antenne A. Ce sont les roussis, comme on dit, au ministère de l'Environnement, car les fonctionnaires du ministère ont organisé ce vendredi devant leur bureau un sit-in pour cause. Ils revendiquent la prime et quelques avantages. Les détails avec Jean-Louis Massekama et Mathieu Ngadipovi. Le comité de suivi des agents sous contrat du secrétariat général de l'environnement, conservation de la nature et développement durable ont eu gain de cause suite à la suspension du secrétaire général Vincent Kassoulou. Mais pas encore satisfait, il continue de revendiquer. Le tout premier ministère que le bon Dieu a créé, c'est le ministère de l'Environnement. Tout ce monde ici, les 3/4, ne bénéficient pas des efforts de l'environnement. Oui. N'eût été l'apport du gouvernement Matata. Chaque mois, nous avons nos petits moyens. Il est anormal dans un pays qui se dit de droit qu'on ne puisse pas régulariser la situation des agents qui ont fait plusieurs années. Vous en connaissez certainement. Plus de 10 ans, 15 ans, dont moi-même ici. Arrivé ici trop jeune, voilà la calvitie en tête. Et le nouveau secrétaire général leur répond. Nous croyons que dans la mesure du possible, nous allons essayer de répondre à vos préoccupations. Ils prennent à témoin le ministre de tutelle, Robert Bopoli. Et les fonctionnaires, en signe d'ultime espérance, s'en remettent à Dieu. Que Dieu les écoute. Amen. Autre chose, la société commerciale de transport et des ports et les conseils supérieurs du portefeuille ont signé ce jeudi 23 juin le procès verbal de l'audit interne pour l'exercice 2015. Sylvain Kapombo Bossengele pour le détail. La cérémonie de signature du procès verbal intervenue ce jeudi 23 juin entre le directeur général de la SCTP-SA et le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille met ainsi fin aux travaux d'évaluation et d'approbation des programmes 2015-2016 de l'audit interne. L'audit interne aide à la prise de décision par l'équipe dirigeante en mettant à sa disposition des informations fiables. L'audit interne également, et nous en avons fait l'expérience, est un facteur d'efficacité de l'entreprise. Après harmonisation des actions inscrites au programme de cet audit interne, Jean Kimbembe Mazunga s'est dit satisfait du travail abattu par la commission mixte CSP, SCTP et SA, ainsi que les recommandations formulées. Et le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille des renchérir. Il est important d'effectuer les analyses en des périodes préconisées pour voir l'efficacité de ces différents services. Alors, qui mieux que le directeur général de la SCTP qui puisse apprécier l'apport de ce service comme nous venons de le suivre dans son lot de circonstances de tout à l'heure. Je pense que si lui il est satisfait de l'apport de ce service en tant qu'instrument qui l'aide à prendre, lui, au sein du conseil d'administration naturellement, à mieux orienter la prise de décision.
A noter que le programme d'action de l'audit interne de la STP-SA pour l'exercice 2015 avait retenu 27 actions à réaliser au niveau de la direction générale et des représentations disséminées à l'extérieur et à l'intérieur du territoire national. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de Pétentique, a présidé la réunion sur la signature de protocole d'accord de la redevabilité sociale dans les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à nouvelle citoyenneté ce vendredi 24 juin à l'hôtel du gouvernement à Gombe. Les détails avec Dumarcinzo Mabiala et Anne-Marie Ossit. Un protocole d'accord a été signé entre le membre du gouvernement, la SCTP, les opérateurs de la téléphonie mobile et la Banque mondiale dans le cadre de la redevabilité sociale dans le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. L'objectif visé est celui d'accompagner les ministères patronnés par Macar Mwangou pour l'atteinte de ces objectifs en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'enseignement. À votre invitation pour la cérémonie d'aujourd'hui. Deuxièmement, je voudrais féliciter les ministres de l'EPSP pour cette initiative pour la redevabilité sociale de son ministère. C'est quelque chose de très important qui participe dans ce que nous appelons au niveau du gouvernement la révolution de la modernité, très chère à notre président de la République, son excellence Joseph Kabila, sur la qualité du savoir que nous transmettons. Donc les parents et les enseignants ont un mot à dire aujourd'hui au niveau du ministère. Le rôle des parents dans la formation de leurs enfants est davantage renforcé. Les responsables de l'élève pourront directement échanger avec les acteurs clés de l'enseignement sur la qualité de l'enseignement. Nous avons voulu mettre en place cette plateforme pour que de temps en temps, les parents, les enseignants nous disent comment ils jugent la qualité du service que nous leur rendons. Je crois que leur remarque va nous permettre d'améliorer les services à rendre aux parents ainsi qu'aux enseignants, ce qui aura comme conséquence l'amélioration vraiment de notre système éducatif. Depuis un temps, le gouvernement de la RD Congo s'emploie de plus en plus dans l'amélioration et la qualité de l'enseignement, base d'un développement durable. Éducation toujours, le ministre de l'enseignement primaire secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a réceptionné ce vendredi un lot de 75 000 livres et manuels scolaires de la main du Rotary Club International. C'était à l'Athénée de la Gombe. Encore une fois, retrouvons Anne-Marie Ossit et Dumarcinzo Mabiala. Les Rotary Club International a remis 75 000 livres et manuels scolaires au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. La remise de ces dons est intervenue vendredi 24 juin 2016 en présence de Macar Mwangou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, qu'accompagnait la ministre provinciale du même secteur, Thérèse Olenga. Pour Rotary Club International, l'enfant est au cœur du développement. Voilà qui justifie son action. C'est le fait que dans notre pays, nous essayons de donner la priorité à l'enseignement. Vous avez vu que même dans la Constitution, nous avons proclamé que c'était prévu que l'enseignement soit gratuit. Mais vu les difficultés, nous appliquons cela un peu lentement, difficilement. Mais nous avons pris l'enseignement des tout petits enfants pour leur faciliter, parce que nous avons remarqué qu'il y a un déficit dans la lecture. Tout d'abord, les enfants n'ont pas de livres pour lire, il n'y a pas de bibliothèque et il y a dans des pays qui sont plus ou moins développés, si on peut les appeler, on améliore la façon à la télévision, dans les livres pour que les enfants soient attirés par la lecture. Ces manuels seront traduits en 4 langues nationales et distribués dans toutes les provinces de la RDC. Rendons-nous à Bounia où 12 élèves d'une école se sont soulevés contre leur promoteur et qu'il a détourné les frais de participation à cette épreuve nationale. Trésor Mouyumba qui nous en dit plus à travers cette correspondance. Sentiment de satisfaction pour certains, surtout ceux de la commune rurale de Wicha, chef-lieu du territoire de Beni, à la fin d'une année scolaire.
Véritable scandale avant-midi de ce jeudi 23 juin 2016 à Bunia, dans les centres Bunia 12, des passations des examens d'État. Les élèves finalistes du complexe scolaire Divine du promoteur Zancheti Kamaniri se sont soulevés contre les détournements des frais de passation des examens d'État édition 2015-2016 de leur école. Suivons-les. On a payé même la collation, même l'argent de l'expression, mais le promoteur, il a bouffé, il n'a rien donné à l'expression. Ici, tout le monde a payé 40 000 francs, mais le promoteur avec son préfet, ils ont bouffé notre argent. C'est pourquoi ici au centre, on est en train de nous chasser. On dit qu'on puisse payer le montant de l'État ici, c'est 483 200 francs. C'est pourquoi nous sommes en train de revendiquer ici qu'on puisse nous chercher la solution pour qu'on puisse faire les examens bien. Une désolation de la part du prophète de la province éducationnelle d'Elituri, Mwende Mutombo Jean de la Croix promet la fermeture de certaines écoles de la place. Je regrette tout simplement du fait que les promoteurs de ces complexes scolaires divines a manifesté la grande malhonnêteté devant les publics. Ça, c'est le terme qu'il faudrait placer. La grande malhonnêteté devant les publics parce que les enfants ont payé les frais de participation aux examens d'État. Ces écoles-là, il faut les fermer parce que ces promoteurs-là ne veulent pas aider les gouvernements congolais. Le calme est revenu 1h30 plus tard après l'intervention de la police des proximités. Contacté à ces sujets, vous le savez, les finalistes de l'humanité ont fini hier leurs épreuves. Nos reporters se sont rendus au complexe scolaire Alexia 2 dans la commune de Mongafula pour s'enquérir un peu de l'ambiance. Willy Kacha. Ces élèves du complexe scolaire Alexia 2 de Mongafula se disent au revoir. Tous sont émus et confiants de terminer leurs études secondaires. Ils remercient le chef d'établissement pour son encadrement et les ministères de l'enseignement pour les conseils qui leur ont été bénéfiques. On s'était bien préparé avec le professeur, avec le préfet. Nous disons vraiment merci à tous, avec notre ministre de l'enseignement marqué. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont soutenus, mais avec des conseils. Et tous ceux qui nous ont dit, nous ont donné le courage d'avancer. Qu'est-ce qu'on va obtenir nos diplômes d'État. Nous sommes vraiment très contente, heureuse. Attends seulement que le résultat puisse être publié. L'examen était trop facile. On a bien fait. Vraiment, je dis merci pour cet examen. On a travaillé à merveille. Tout s'est passé à merveille dans le calme et dans le silence. Nous sommes rentrés du centre qui était au Touba, jusqu'à notre école à la Cité Verte. Tout s'est passé très bien. Nous adressons seulement nos merci auprès de nos autorités de l'école avec les 50 ans depuis que le gouvernement a commencé à délivrer les diplômes aux élèves finalistes. Et nous disons vraiment un grand merci au ministre qui est notre ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Tout est bien qui finit bien. Tous les finalistes attendent impatiemment les résultats qui seront rendus publics dans 2 à 4 semaines. Rendons-nous à présent dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Béni, où les avis sont partagés quant à la passation de ces épreuves. Suivez plutôt cette correspondance de notre consoeur Benita Zawadi. Sentiment de satisfaction pour certains, surtout ceux de la commune rurale de Wicha, chef-lieu du territoire de Béni. À la fin d'une année scolaire embrouillée par des troubles sécuritaires, les élèves ont été heureux d'arriver au bout du chemin. Moi, je pars dormir à cette heure ici, vraiment. Je pars dormir parce que je fais aussi la musique et je vais continuer avec ma musique. Après les examens, d'abord, il faut prier Dieu parce que c'est Dieu qui donne tout. Cet après-midi, à partir de 17h comme ça, on va aller quelque part pour savourer simplement. Il faut boire et paix parce que vraiment, c'est le temps que il faut boire un peu d'abord. Nous sommes un peu calmes. Moi, je vais me soulager avec des bouteilles. De l'autre côté, les élèves des agglomérations périphériques qui sont venus passer leur execta à Oicha, faute de centre, ont été inquiets. Ceux-ci ont parcouru plusieurs kilomètres dans la zone rouge pourvu qu'ils atteignent leur centre d'examen. Au sortir de la salle, ils ne pensaient qu'à leur chemin de retour. Stressés, ils ont plaidé pour la création d'un centre de leur milieu de vie. Nous sommes venus de Ringeti. On est venus ici pour faire les examens d'État. Nous allons descendre, c'est ce que nous croyons. La route est vraiment impraticable pour le moment. Nous avons peur vraiment. Je suis venu de Ringeti. Ça me pris la tête car on peut même échouer les examens suite à la route. Il y a des accidents et des stress et des embuscades car on avait tiré là des professeurs. Alors ça donne aussi des peurs aux gens. Notre souhait est de nous amener là les centres pour chaque fois faire là nos examens d'État. Contacté, une source à la province éducationnelle Nord, Kivu 2, pense que la création des centres dans des milieux périphériques du territoire de B
Béni n'est pas pour bientôt. Elle souligne qu'il faut avoir 250 candidats pour la création d'un centre d'exétat. Notre interlocuteur a soutenu ses propos en disant que ces derniers temps, ces contrées sont plutôt vidées de la population. De retour d'Oicha, Benita Toshazawadi, Antenne A. Compulsons notre page sportive pour dire que durant 3 jours, les journalistes sportifs on prépare la première session de formation sur les notions de base et termes de rugby. La clôture du séminaire a eu lieu ce jeudi. Suivez les détails avec Daniel Mbouchi. Du 17 au 19 juin 2016, au Salon d'honneur du Stade Raphaël, les chevaliers de la plume et micro ont suivi un séminaire de formation sur les renforcements des capacités, des notions de base aux techniques en passant par le terme de rugby. Rien n'a été oublié. Cette formation a été sanctionnée par la remise des brevets de participation le jeudi 23 juin 2016 à la maison de rugby. Une cérémonie présidée par le vice-président de World Rugby et président de la Fédération sud-africaine de la spécialité. Et désormais, si vous l'acceptez, votre seconde participation. Et si vous acceptez également, je vais annoncer une décision de notre conseil d'administration qui a décidé de faire de vous président d'honneur et représentant du rugby congolais à Les récipiendaires ont exprimé leurs sentiments de joie à l'endroit de la FECO Rugby. Auparavant, le vice-président de World Rugby, Organ Hoskins, a visité les sièges de la Fédération congolaise de rugby située à Dima dans la commune de Kinshasa. Avant de clôturer sa mission à Kinshasa, il a inauguré la maison de rugby au croisement des avenues Kassaboubou et Idolo. Complément d'information avec cette revue de presse dont la sélection et les commentaires ont été faits par Don Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. À sa une, le vrai modérateur titre « Responsable d'une milice au Sud Kivu, un député aux arrêts avec 75 membres. Frédéric Batumike Rukembani, député provincial élu de Kabaré, Sud Kivu, a été arrêté le 21 juin 2016 par l'auditorat militaire de Bukavu. L'inculpé et 74 autres personnes sont mis à la disposition de la justice militaire où un dossier judiciaire a été ouvert à leur charge à l'auditorat supérieur du Sud Kivu pour répondre aux faits qui leur sont reprochés. Il s'agit entre autres des crimes entrant dans le cadre du statut de Rome dont la RDC signataire, à savoir crimes contre l'humanité par viol et par meurtre, entretien d'un mouvement insurrectionnel, enlèvement, coups et blessures volontaires aggravés. L'administration américaine, de son côté, a annoncé jeudi 23 juin des sanctions financières contre le chef de la police de Kinshasa pour sa responsabilité dans des violences et des disparitions dans la capitale de la RDC, selon un communiqué du Trésor, indique l'agence France Presse relayée par la Référence Plus. Le général Célestin Kanyama est accusé d'être responsable ou complice d'actes de violence et d'enlèvement ciblant des civils, des femmes et des enfants. Pour sa part, le gouvernement congolais a condamné la décision des autorités américaines. Toujours en rapport avec la justice, à sa une, le climat tempéré nous s'interroge, présidentielle 2016, Moïse Katumbi, la fin d'un rêve présidentiel. Condamné à 3 ans de prison par le tribunal de paix de Lubumbashi, le dernier gouverneur de l'ex-Katanga est pour le moment disqualifié de la course à la magistrature suprême du fait d'un casier judiciaire entaché. On entend dire, pour sous la prospérité, que la justice aurait été instrumentalisée dans le but de nuire à son éventuelle candidature à la prochaine présidentielle. Une chose est certes de craindre les conséquences d'une condamnation judiciaire. Renchérit la consoeur, car avec un extrait des casiers judiciaires suyés, la voie qui mène à la présidence de la République est complètement bouchée. Une autre est d'éprouver son innocence dans un dossier accablant. Puisque Moïse Katumbi dispose de voies de recours, pourquoi ne pas les épuiser? Situation du droit de l'homme, tendance en hausse au mois de mai, rapporte les dépêches de Brazzaville. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté en ce mois de mai 2016 384 cas de violation des droits de l'homme sur le territoire de la RDC, dont 155 liés à la restriction de l'espace démocratique. Terminons avec la Référence Plus, qui dans sa vitrine note depuis peu et dans toute discrétion, la commission d'intégrité et médiation électorale consulte en prévision du dialogue et des élections. La CIMI a déjà échangé avec la majorité présidentielle avec la dynamique de l'opposition. L'équipe de la CIMI s'emploie en effet à harmoniser les vues des uns et des autres
parce qu'elle est convaincue des bienfaits de la paix pour atteindre l'émergence. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end chez vous. Merci à Domoman que vous retrouverez certainement demain à partir de 7h30 pour la première édition matinale. Et Lydia Lambo sera là à 16h si matin ne se révèle pas contre moi pour le JTL, journal en lingala. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et c'est ensuite le programme sur la chaîne des références.